C'est très important de sensibiliser sur cette question car il y a un véritable déni médiatique. Récemment, il y a eu un reportage sur M6, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un reportage donc, qui a parlé dans sa troisième partie de ce qui se passe en Birmanie. Vous pouvez constater qu'il y a une véritable islamophobie répandue. Donc aujourd'hui, il y a une islamophobie en France, il y a une islamophobie dans le monde. Mais en Birmanie, il y a une islamophobie qui tue, clairement. Donc on assiste réellement à un véritable nettoyage ethnique. On va passer à la partie donc, présentation géographique, historique et politique de la situation sur place. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc, la Birmanie est un État situé en Asie, donc frontalier de la Chine, du Bangladesh, qui est un pays musulman, de l'Inde et de la Thaïlande. Vous trouvez pas mal de réfugiés dans tous les pays limitrophes. Alors, la Birmanie, c'est un État donc, qui fait la taille de la France à peu près, qui comprend 55 millions d'habitants. Vous avez 90% de la population qui est bouddhiste, vous avez 4% de chrétiens et 4% de musulmans. Dans ces musulmans, vous avez les Rohingyas, mais il n'y a pas que des Rohingyas qui sont musulmans. Alors les Rohingyas, l'ethnie qui nous intéresse, car c'est une ethnie qui est réellement persécutée, contrairement à d'autres qui le sont moins ou qui ont des moyens de se défendre, comme des milices et des moyens de s'armer. Vous avez au niveau du croissant et de l'étoile l'état d'Arakan, qui est rayé sur la carte. Ça c'est un état donc, qui, depuis des siècles, qui comprend des musulmans. C'est dans cet état que vivent donc, les Rohingyas. Donc dans cet état, il y a à peu près la moitié de la population, ce sont des Rohingyas, ils sont 800 000. Et l'autre moitié, ce sont les habitants de l'Arakan, qu'on appelle les Rakhines. Les Rakhines qui sont bouddhistes et qui ont persécuté malheureusement les Rohingyas. Comme vous pouvez le voir sur la droite, vous avez 134 ethnies en Birmanie, dont les Rohingyas qui ne sont pas reconnus par l'État. Vous avez les Kachins qui sont chrétiens, les Karen, les Tchins aussi. Voilà. Donc tout autour, si vous regardez bien la carte, au niveau de ces frontières, la Birmanie, c'est là où on porte ces minorités. C'est dans tous ces endroits où il y a des conflits, que ce soit pour des raisons économiques ou des raisons territoires, notamment. Alors, concernant l'histoire musulmane en Birmanie, l'histoire des Rohingyas, j'ai fait ma petite étude donc, sur l'état d'Arakan. C'est un état qui, depuis avant 1784, qui était un état indépendant, qui était un état donc, qui a été à la fois bouddhiste et musulman. Et donc tout se passait bien. À l'époque, c'était la route vers les Indes, c'était très, comment dire, sur le plan commercial, c'était très porteur. C'était un état indépendant donc, qui était très florissant. Et il y a toujours eu des populations musulmanes, comme vous pouvez le voir avec ces pièces, vous avez la shahada dessus. Et donc, depuis des siècles, tout se passait bien dans ce pays. Et après, quand les Britanniques sont arrivés en Inde, et quand l'État birman est venu envahir l'Arakan, il y a eu des conflits et des guerres entre musulmans et bouddhistes. Alors, pour synthétiser, donc, il y a 3 dates importantes à retenir. Donc, première date importante, 1948, la création de l'Union de la Birmanie indépendante, donc suite à la colonisation britannique. 1962, le général Ne Win donc, renverse le gouvernement et fait un coup d'État. Et c'est à partir de ce moment-là que les minorités vont être persécutées, principalement la minorité Rohingya. Alors son projet en fait c'est d'unir les Birmans sous une ethnie et sous une religion. Donc tout ce qui n'est pas birman et bouddhiste est discriminé violemment. La 3e date la plus importante je dirais, c'est 1982. La mise en place donc, de la loi relative à la citoyenneté birmane. Il faut savoir que donc, depuis 1982, toutes les personnes qui sont nées après 1982 n'ont pas de carte d'identité dans leur propre pays. C'est-à-dire que vous avez des parents qui sont nés avant 1982 qui ont une carte d'identité, mais leurs enfants n'en ont pas. Donc ils sont apatrides dans leur propre pays, c'est quelque chose d'assez rare dans le monde. Donc sur cette carte, vous voyez ce que je vous expliquais précédemment, à partir de 1962 a été mis en place donc, un projet d'union. Il faut savoir que l'État birman donc, était soviétique, et donc c'était très, comment dire, il était sous embargo et n'avait pas de lien avec l'Occident. Donc il pouvait faire un peu ce qu'il voulait sur ces minorités. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont mis un projet donc, comment dire, de discrimination forcée envers toutes les minorités qui ne sont ni bouddhistes ni birmanes. Alors je vais vous poser une question. Qui est Thein Sein? C'est qui Thein Sein? Non mais c'est le président de la Birmanie, ouais. C'est le président de la Birmanie depuis 2011. Depuis 2011, c'est un État donc, qui
pseudo-démocratique. Vous avez 25% des sièges qui sont réservés aux militaires. Au milieu, vous avez Hashim Viratu. C'est un leader religieux bouddhiste qui systématiquement, dans ses discours, il discrimine les musulmans et il dit que les musulmans c'est la cause de la chute de la Birmanie et qu'il met, je crois qu'il les compare à des chiens ou quelque chose comme ça. Vous avez vu la vidéo donc, sur M6, je sais pas pour les autres si vous avez vu. Donc il décrit les musulmans, pour lui c'est pire que des chiens. Donc il incite les femmes à ne pas se marier avec les musulmans. Je vous mettrai peut-être la vidéo après. Donc Hashim Viratu qui a lancé le mouvement 969, qui a été libéré à partir de 2011 et depuis il incite les populations, alors que c'est un religieux supposé pacifique, car normalement le bouddhisme est plutôt pacifique, mais là en l'occurrence il ne l'est pas du tout. Donc il incite à discriminer, à boycotter les magasins. Suite à ces discours il y avait beaucoup de massacres, notamment dans le centre du pays. Et à droite c'est qui? Prix Nobel de la paix. T'as oublié un mot, elle est muette. C'est le prix Nobel de la paix, oui, depuis en 1992, il me semble, c'est ça. Et malheureusement, elle veut être élue donc, en 2015, et donc elle ne parle pas des musulmans. Parce qu'en fait, en Birmanie, il y a un véritable état d'esprit islamophobe. C'est-à-dire que les médias, la France à côté, c'est rien du tout. Ce qui se passe là-bas, les musulmans, c'est la catastrophe. Ils sont considérés tous comme des terroristes, comme des mangeurs d'enfants, comme des barbares. C'est une catastrophe. Et donc Aung San Suu Kyi, malheureusement, elle ne peut pas parler parce que sinon elle ne sera pas élue. La population ne sera pas d'accord avec elle. Et d'un autre côté, donc, comme elle ne dit rien, la population n'a pas envie de voter pour elle parce qu'ils sont tous anti-musulmans. Je dirais en grande majorité, malheureusement. Là, je vous ai mis quelques petites images pour expliquer la situation. Comme vous pouvez le voir, c'est un peuple qui depuis 50 ans est persécuté et massacré et qui ne dispose pas de moyens de se défendre. Et donc il y a deux solutions pour lui, soit il est parqué dans des camps, donc vous avez actuellement 140 000 Rohingyas dans les camps à Sittwe, ils sont obligés de s'enfuir du pays. Sinon pour eux c'est clairement impossible de survivre, ils ne peuvent pas commercer, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, ça c'est un truc très important car quand une population n'a pas accès à l'éducation, elle ne peut pas se révolter, elle ne peut pas apprendre pour se réveiller. Donc depuis 2012, vous avez des massacres, des villages rasés, etc. Je vais vous passer une vidéo tout à l'heure qui l'expliquera. Pour finir, donc cette image qui symbolise un peu l'exode des Rohingyas. Alors vous voyez qu'il y a ils sont beaucoup sur les bateaux, ils payent des passeurs très chers, il y a peut-être 20% chaque fois qui tombent du bateau et qui meurent. Vous en avez des réfugiés au Bangladesh, vous avez 300 000 Rohingyas au Bangladesh. Bangladesh c'est le pays le plus pauvre du monde. Vous imaginez dans quelles conditions ils vivent, dans des camps, il n'y a pas accès, il n'y a aucune hygiène, il n'y a rien du tout. Vous avez des réfugiés en Thaïlande, ils sont parqués dans des camps et mis en esclavage parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, donc c'est comme ils sont apatrides, ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux. Ils sont exploités donc, dans des camps textiles, etc. Vous en avez en Malaisie, pour la Malaisie ils sont à peu près 40 000 recensés, bon la Malaisie ça se passe un peu mieux, c'est un pays musulman qui est un peu plus tolérant et plus impliqué sur cette cause. Alhamdoulilah.